Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je suis jeune dame, président à Kinshasa, RDC, la République démocratique du Congo. Je viens donner mon témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai connu Kanguka vers les années 2020 à travers une maman de l'église qui connaissait ma situation. J'ai prié pour un enfant. Je n'avais pas d'enfant. À cette époque-là, j'avais 4 ans de mariage. Je n'avais pas encore d'enfant. Et la dame, comme elle me connaissait, elle m'a dit, ma fille, prie avec Kanguka. Je connaissais pas Kanguka. Je dis, c'est quoi Kanguka? Elle m'a dit, c'est une émission qui aide les gens à prier. Et on prie avec les malades, les gens qui ont des situations compliquées. Il y a beaucoup de gens qui témoignent vraiment la grandeur de Dieu là-bas. Et il y a beaucoup de guérisons. Bon, j'ai dit, bon, d'accord, maman, je vais essayer. Bon, je n'avais pas tout de suite commencé. J'avais un peu négligé. Elle a commencé à m'envoyer des audios. J'écoutais, des fois je n'écoutais pas. Mais à un moment, elle m'a dit de télécharger. Elle m'a montré comment. Non, elle m'avait pas montré comment télécharger. Si moi-même un jour j'avais suivi une émission, juste à travers les audios qu'elle m'envoyait, j'étais un peu captivée. Et comme dans l'émission, l'homme de Dieu apprenait tout le temps comment télécharger Kanguka, j'ai suivi cette démarche, j'ai téléchargé, et c'est comme ça que moi-même je commençais à suivre l'émission. Et je suis tout de suite devenue accro à Kanguka. J'ai suivi Kanguka chaque jour, surtout les samedis. J'attendais la prière. Je me réveillais à 5 heures pour attendre la prière. Je pensais que me réveiller avant me permettrait de commencer la prière en même temps que l'homme de Dieu. Et c'est après que je compris que non, on envoyait la prière à 7 heures. Et c'est comme ça que je continuais avec la prière de Kanguka. Je priais pour un enfant, je mettais mes mains sur mon ventre. Et puis aussi, j'ai prié aussi pour un problème d'addiction aux films érotiques. J'étais un peu trop accro à ça. Et c'est comme ça qu'un jour, j'ai prié, j'étais vraiment saisie par le Saint-Esprit. Je n'avais pas de manifestations comme ça, comme les autres le disent dans des audios, mais je sentais vraiment la présence de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme ça que ces jours-là, j'avais vraiment prié avec toutes mes forces. Et après ces temps-là, j'avais vraiment senti les dégoûts de ces trucs-là. Parce qu'avant, je voulais vraiment arrêter, mais je n'arrivais pas. Mais après cette prière-là, c'était fini. Je ne le suivais pas jusqu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à continuer avec la prière de Kanguka. En 2021, j'ai eu une intervention chirurgicale. Et après ça, les bébés ne venaient toujours pas. On a décidé de faire la FIV, la fécondation in vitro. Ça n'avait toujours pas marché. Et j'étais un peu découragée. En 2023, j'avais vraiment complètement arrêté de suivre Kanguka. J'avais aussi négligé la prière, j'étais découragée, j'ai pleuré tout le temps. Parce qu'à l'hôpital, on m'avait dit qu'il n'y a plus d'espoir pour moi.
On m'avait diagnostiqué des problèmes de trompes sévères. J'avais une obstruction vraiment sévère au niveau de mes trompes. On m'avait dit que non, c'est impossible pour moi de concevoir par de voies naturelles. Alors j'étais découragée, j'ai tellement prié avec Kanguka, j'ai tellement prié à l'église, ça ne marchait pas. Et j'avais négligé Kanguka vers 2023. Et en 2024, moi et mon mari, nous sommes décidés d'aller en Europe pour essayer de faire la fécondation in vitro là-bas, pour la deuxième fois. Nous sommes allés, et lorsque nous sommes allés là-bas, ils m'ont diagnostiqué encore un autre problème, que j'avais encore beaucoup de masse, et c'était impossible de faire cette fécondation in vitro. Je devrais encore subir une intervention chirurgicale. Tellement que j'en avais marre, j'avais beaucoup de plaies au niveau de mon abdomen, et j'avais dit que je ne veux plus vivre encore une intervention. Je dis non, ça suffit. Et on a essayé, ça n'avait pas encore marché. Nous sommes rentrés au pays. J'étais découragée. Et là-bas en Europe, ils m'ont dit que non, c'est vraiment impossible pour moi de concevoir. Et je suis rentrée découragée. Un jour, c'était vers fin de l'année, je pense mois d'août, mois de septembre 2024. Je croisais encore la dame, c'était à l'église. Elle m'a dit, ma fille, est-ce que tu as suivi la prière de samedi? Moi, je dis, non, maman. Mais tu n'as pas suivi le témoignage de la dame qui a fait 36 ans de mariage. Elle a conçu à 60 ans. Moi, j'ai dit, non, je n'ai pas suivi. Elle m'a parlé de ça. Elle était vraiment enthousiasmée. Moi, je dis, ah bon? Ok, bon. Je vais suivre ça. Elle m'a dit, va suivre ça, c'était vraiment merveilleux. J'ai eu des larmes aux yeux. Moi, j'ai dit, d'accord, je vais suivre. Elle m'a fait vraiment donner envie. Et quand je suis rentrée à la maison, j'ai regardé ça sur Kanguka. Je n'avais pas vu, je suis allée chercher ça sur YouTube, sur la chaîne de Kanguka YouTube. Et c'est comme ça que j'ai vu ça. Et il y avait 2 témoignages, et le témoignage de la dame qui avait fait 24 ans de mariage, qui n'avait pas de trompe et qui avait conçu. Et c'est comme ça que j'étais vraiment émerveilleux, et j'ai prié avec ça. Je priais avec ces témoignages. C'est après un mois, le mois qui a suivi, comme il n'y avait pas toujours des suites pour moi, je me suis décidée. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, je ne l'avais pas encore dit, c'était ma décision personnelle. Je me suis dit que je vais suivre, je vais prier avec ces 2 témoignages. Si c'est vraiment Dieu qui a fait pour ces 2 femmes, il va aussi le faire pour moi. Parce que, arrivé à un moment, je ne croyais plus. Je disais que non. En tout cas, c'est comme si c'était des témoignages fondés. C'est comme si toutes ces femmes étaient en train d'inventer ces témoignages. Je dis, si c'est vraiment Dieu qui a fait ça, si c'est Dieu qui a donné ses enfants à ces 2 femmes, il va aussi le faire pour moi. Alors je n'irai plus à l'hôpital, je ne prendrai plus rien. Je veux qu'il fasse pour moi de façon naturelle, et je veux concevoir naturellement. Et il y avait toujours ces masses, parce que j'avais refusé cette dernière intervention, et on avait vu 3 masses dans mon ventre. On m'avait dit qu'il n'y a pas de... En tout cas, même si j'ai fait la fécondation in vitro, ça ne va pas marcher. Je dis, je veux rien faire. Et c'est comme ça que je commence à prier avec ces témoignages. Juste au mois de... J'ai prié avec mon mari aussi, on continuait les prières le samedi, le semaine. Il mettait ses mains sur mon ventre. Et un jour, je me sentais pas bien, c'était au mois de février 2025. Je me sentais pas bien, je me suis décidée d'aller à l'hôpital. C'est là qu'on m'apprend que, non madame, vous êtes enceinte. J'ai dit non, c'est faux. On m'a dit que non, vous êtes enceinte. Et comme c'était l'examen sanguin, le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital pour faire l'échographie. Et on a vu réellement que j'étais enceinte. J'ai demandé à l'échographe qui m'examinait, je dis, est-ce que vous voyez des masses? Il m'a dit, non, madame, je vois aucune masse ici. Je dis,
On vient à peine de me diagnostiquer. On a dit que j'avais trois grands masses. Il n'y a pas moyen même que je puisse concevoir, même par FIV. Il m'a dit, madame, je ne vois aucune masse ici. Je dis, je viens rendre grâce à Dieu. Et j'avais accouché de ma fille au mois d'octobre 2025. Ma fille maintenant a 9 mois. Je viens rendre grâce à Dieu et témoigner la grandeur de Dieu. J'invite le peuple de Dieu à croire, à garder la foi, à écouter les témoignages de façon passionnée et avec foi. Parce que c'est Dieu qui a fait pour moi, pour toutes ces femmes. Il est capable de le faire encore pour chacune, pour celles qui restent encore dans l'attente des enfants. Dieu est capable. Il a manifesté sa grandeur et il peut encore le faire plus que ça. Croyons, Kangoka, c'est une émission qui nous invite vraiment à avoir une foi inexplicable. Gardons cette émission dans les cœurs. En tout cas, je prie que le Seigneur garde encore l'homme de Dieu, Christ, qu'il garde ses collaborateurs, qu'il garde toutes les personnes qui contribuent à cette œuvre de Dieu. Et que Dieu continue à le bénir, à bénir leur foyer, pour que ces témoignages vivent de génération à génération. J'ai ainsi témoigné par le nom puissant de Jésus. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis un frère résident au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Brazzaville. Je suis là aujourd'hui pour rendre mon témoignage, car Dieu est grand, Dieu est tellement merveilleux. J'ai connu Kangoka depuis 2021 via ma maman. C'est grâce à elle que j'ai connu Kangoka. Et fin 2022-2023, j'ai commencé à être persécuté mentalement, un peu physiquement. Donc j'ai commencé à souffrir des crampes au niveau des pieds et des mains. Donc des fois j'avais les crampes et au niveau des pieds, mais au même moment des fois je tombais comme un bébé tout là. Donc c'était pas facile. J'ai aussi commencé à entendre des voix qui parlaient en moi, des voix qui me poussaient à devenir homosexuel et autres comme ça. Donc je commençais à marcher avec les écouteurs, dans les écouteurs. Des fois je pleurais même en dormant sans le savoir. Donc c'était pas facile, et ça fait déjà aussi des années que je souffre de l'hémorroïde et que c'est une maladie qui est courante dans la famille. Donc j'ai beaucoup souffert de ça aussi. Et au niveau du ventre côté droit, je sentais que comme si j'avais une boule en moi. Quand j'appuyais, j'avais une douleur atroce. J'ai une douleur atroce, des fois je pouvais me tomber au moins pendant 1 minute, rester là, allongé, sans rien faire parce que je pouvais pas supporter la douleur et autres. Et j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau des oreilles. Des fois c'était au niveau de l'oreille gauche, des fois c'était au niveau de l'oreille droite. Quand les douleurs avaient commencé, c'était à l'oreille gauche, et puis j'ai fait au moins 2 mois, et c'était devenu l'oreille droite et autres, donc ça se suivait. Donc j'ai fait 2 mois dans tout ça. Donc c'était pas facile. Et c'était une succession en fait. C'était une succession des maladies, c'est une succession des problèmes. Donc ça et puis ça et puis ça et puis ça. Donc c'était pas facile. Et quand j'ai commencé à tomber comme un bébé comme ça avec les crampes et autres, j'ai commencé à subir des douleurs au niveau du région lombaire, au niveau du bas du dos. Bon, je peux déduire que c'est un mal de nerf sciatique, puisque ça s'étend jusqu'au niveau des pieds et autres, jusqu'au niveau des pieds. Vraiment, aujourd'hui, je suis là parce que Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a guéri. Et j'avais aussi un mal au niveau des testicules. Même des fois, ça enflait et autres. Là, c'était pas facile. J'étais même à l'hôpital, mais au fini, chez l'assistant, j'ai fait au moins 4 ou 5 examens. L'assistant a eu à dire que non, on n'a rien vu, les examens étaient négatifs. Tous les 4, tous les 5, c'était négatif. Il me dit, rentre à la maison, si ça persiste encore, tu reviens, on va voir ce qu'on peut faire. Et ben, moi, j'avais déduit qu'il n'y avait rien, donc il fallait seulement se mettre de la prière et autres, tout là. Donc,
fallait repartir chez maman, et puis on était ancré dans la prière. Vu que chez maman, il y a un rythme de prière de tous les jours, 19h, 20h, on écoute Kangoka, et puis à la fin, on rentre dans la prière avec l'homme de Dieu, tout là. Et un jour, la prière chez maman, j'ai été guéri de mon mal de l'hémorroïde via une vision en pleine prière et autres. Je voyais un bois rentrer en moi au niveau du voie anal, et par la prière, il était sorti. Le lendemain, vers 11h, 12h, en allant dans le sanitaire, et j'ai été vidé du ventre. Mon ventre a été vidé, donc les saletés étaient sorties et autres. Depuis le jour jusqu'à aujourd'hui, je ne sens plus l'hémorroïde, tout là. J'ai aussi été guéri au niveau du ventre. La boule que je tenais au niveau du ventre côté droit, il y en a plus. Je ne sens plus ça, je ne sens plus la douleur. Je peux appuyer comme je veux, je ne sens plus la douleur et autres. J'ai aussi été guéri des oreilles via une prière de samedi de 2018, c'était au mois de janvier. Bon, j'ai été guéri en 2026, mais j'écoutais une prière de 2018 en fait. 2018, c'était au mois de janvier 2018. J'ai été guéri via un témoignage qui parlait de l'oreille haute. J'ai mis la foi et j'ai été guéri par l'Éternel. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes ces guérisons. Même au niveau du région lombaire, comme je sortais ça avant, parce que quand je m'asseyais, vraiment, je vous dis, c'était pas facile. Je peux rester assis, mais avec des douleurs. Donc, je supportais ce monstre, c'est avec des douleurs. Et là, je pense que ça fait déjà 4-5 jours. Je sens un peu de douleur, mais pas comme avant, pas comme avant et autres. Vraiment, Dieu est grand. Le Seigneur est merveilleux. On peut que lui rendre grâce. On peut que glorifier l'Éternel et lui dire merci tous les jours. Vraiment, Dieu est bon. Moi, je bénis l'homme de Dieu. Je bénis Christ et sa famille. Je bénis les intercesseurs de Kangoka. Je bénis tous les gens qui suivent Kangoka. Et je vous en supplie, croyons à l'Éternel, car Dieu est grand. Soyons patients, car Dieu seul sait le jour que nous recevrons notre guérison, le jour qu'il a promis pour nous. Vraiment, Dieu est bon, car tout le monde par sa foi peut recevoir la main de l'Éternel. Vraiment, croyons en Dieu. J'ai aussi donné mon témoignage. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Je suis une sœur congolaise qui habite au Canada. Je viens témoigner les merveilles de notre Dieu. Et voilà, aujourd'hui, j'ai mon bébé avec moi à la maison, c'est pourquoi je suis venue témoigner. La première partie, en bref, la grossesse n'était pas facile pour moi. Il y avait tellement beaucoup de choses qui se sont passées pendant ma grossesse. Selon les cardiologues, ils ont vu que l'enfant, pendant qu'il était dans mon sein, l'enfant avait un problème au niveau de son cœur. Il y avait un trou au niveau de son cœur. J'avais aussi l'hernie. Jésus m'en a guéri. Et puis ils ont aussi dit que non, pendant que l'enfant était dans mon ventre, l'enfant avait 2 veines au lieu de 3. Il manquait un qui transmettait la nourriture ou bien les aliments que moi j'ai mangés. L'enfant manquait cela. D'où ils ont dit que l'enfant va naître avec un poids. Ils ont dit que l'enfant va naître un peu petit par rapport à son âge. Et puis, bref, ils ont dit que si ça continue comme ça, il devrait normalement arrêter la grossesse, mais par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés jusqu'à 35 semaines et voilà l'enfant. Un jour, je suis allée au rendez-vous, comme d'habitude, les rendez-vous de chaque semaine, les mamans comprennent de quoi je vais parler. Quand une femme est enceinte, arrivée à un stade comme à partir de 7-8 mois, on s'en va au rendez-vous comme chaque 1 ou chaque 2 semaines. Je suis allée, les jours là, c'était un mardi 14 juin. Et je suis allée au rendez-vous, arrivé là-bas, on me dit non, le battement du cœur de l'enfant n'est pas normal, ils doivent intervenir pour sauver l'enfant. Brusquement comme ça.
Et puis, avant, j'étais un peu perdue, j'ai eu les palpites. Et puis, comme j'avais préparé ma journée le matin avec l'émission Kangoka, comment Estras nous a expliqué les bienfaits de préparer la journée. Et puis, Chris aussi a mentionné que quand on prie le matin, on doit toujours d'irradier, de fermer toutes les portes qui ne sont pas de sa volonté. Alors, moi, je me suis dit, ok, comme j'avais préparé ma journée le matin, je n'ai pas peur, je viens pas prier ici, j'avais déjà prié le matin avec l'émission Kangoka. Alors, mon Dieu, si c'est ta volonté, laisse à ce que l'opération se fasse aujourd'hui. Mais si c'est pas de ta volonté, laisse à ce que le cœur de l'enfant retourne à normal, parce que c'est toi qui es le docteur par excellence et puis c'est toi qui tiens le souffle de nos vies. Les sages-femmes sont rentrées dans la salle où j'étais, des personnes sont d'abord venues, ils m'ont dit non, on doit opérer, on doit intervenir aux urgences parce que l'enfant, le battement de son cœur n'est pas bon. On doit intervenir, il te faudra chercher quelqu'un si tu veux que ton mari ou bien quelqu'un de ta famille soit là. Il faut que tu les appelles parce qu'on peut te donner que 30 minutes pour que la personne vienne. Sinon, dès qu'on sera dans la salle de l'opération, la personne ne pourra plus rentrer. Alors, j'ai appelé mon mari. Comme je suis allée avec ma fille aussi les mêmes jours, j'ai appelé mon mari et puis mon frère est venu chercher ma fille. Ils sont rentrés à la maison. Mon mari est venu. Je suis allée à la salle d'op, arrivé là-bas, je priais toujours dans mon cœur, je disais à Jésus, le matin, je t'avais confié ma journée, j'ai confiance à toi, et puis en plus, cette semaine, depuis le mois passé, avec Kangoka, on nous parle d'enseignement sur comment vaincre la peur. Oui, j'avais peur au début, mais après, je me suis dit, attends, j'ai déjà prié le matin, et puis j'avais en tout cas 100 fois, j'ai un 100 fois. Arrivé dans la salle d'op, ils m'ont opéré, et puis tout s'est bien passé. Quand ils ont fait sortir l'enfant, ils ont dit, non, l'enfant, ils sont allés avec l'enfant dans les NICU, ou bien les soins intensifs. L'enfant est resté là-bas pour comme des semaines. Parce que c'était du 14 juillet au 29 aujourd'hui. La fille est restée là-bas. En fait, aujourd'hui, on nous a libérés de l'hôpital. Mon bébé est en bonne santé. Gloire à Dieu. Et puis, je suis venue, en fait, pour remercier l'équipe Kangoka. Merci à tout le monde. Merci pour cette émission. Que Jésus vous bénisse. Merci à Chris, merci à Estras. Vos enseignements nous aident beaucoup et nous vous sommes reconnaissants. Que Jésus vous bénisse. J'ai ainsi témoigné. Nous arrivons au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages depuis le début jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont témoigné, je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés, mais ils ont eu la foi. C'est ta foi qui va te guérir. Je l'ai dit, je le répéterai toujours, c'est ta foi qui va te guérir. Et nous prions selon la volonté de Dieu parce que Jérémie 30, verset 17, la parole de Dieu dit, je te guérirai, je panserai tes plaies. Il veut te guérir, c'est sa volonté. Et quand nous prions selon sa volonté, nous savons que nous possédons déjà la guérison. Tu peux posséder la guérison avant d'être guéri, avant de voir les signes. Il faut y croire. Nous allons prier avec ceux qui s'attendent. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Ce qui est important, ce n'est pas la manifestation. Ce n'est pas que je mentionne ta maladie, même s'il n'y a pas de parole de connaissance, même si je ne parle pas de ta maladie, même si tu ne sais absolument rien de spécial, mais si tu t'attends, tu verras la main du Seigneur. Peut-être tu seras guéri après la prière, ou le lendemain, ou 2 jours après, mais quelque chose sera sémé en toi. Il y a ceux qui vont voir la manifestation pendant la prière, mais il y a d'autres qui vont découvrir la guérison après. Tout dépend de ton attente. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Tout dépend de ta foi. Si vraiment tu y crois, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, ne sois pas distrait. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Parce que dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, Père éternel, Abba, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Elohim, Adonai, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je viens, Seigneur, pour te remercier, pour te rendre grâce pour tout
tous ces témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta puissance. Je ne viens pas à mon nom, nous venons au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Et je te rends grâce pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants, je prie pour leur croissance et je détruis tout esprit de position, tout esprit d'attaque au nom de Jésus. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie. Et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et confesse le nom de Jésus. Je prie pour ces enfants et je détruis tout esprit de fausse couche. Je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont libérés de l'esprit de masturbation, même les couples mariés. L'esprit de masturbation, au nom de Jésus, vous êtes libérés. Nous avons le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a des couples qui sont visités, des couples qui étaient au point de divorce. Je condamne l'esprit de divorce. Je prie pour la restauration de ces couples. Merci pour ton esprit qui les visite. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a ceux qui sont de vomir, il y a ceux qui sont tombés. Il y a des esprits qui parlent. Il y a une femme, il y a des esprits qui parlent dans cette femme. Elle est entourée par sa famille. L'esprit crie. Oh, il y a l'esprit d'intimidation. N'ayez pas peur, le Seigneur la délivre. Elle est délivrée. 2 fois, il a voulu se tuer. Il ne va pas se tuer. Elle est convertie. Le Seigneur la visite. Merci pour la délivrance. Oh, il y a quelqu'un qui est libéré. Un jeune qui avait l'addiction de la drogue. Le Seigneur te délivre. Merci, Seigneur, pour cet homme qui souffre de l'hypertension. Il y a un jeune homme qui souffre de l'hypertension. Alors que tu es jeune, que cet esprit ancestral soit délivré complètement. Quitte ton corps. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui a une maladie de la peau, qui a des blessures sur tout ton corps. Les médecins ont échoué, mais le Seigneur te libère. Si tu es lié au nom de Jésus, toi qui souffres, qui as des douleurs au niveau de la poitrine, mets la main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui saigne tellement que tu as même l'anémie. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. J'ai dit que ce saignement s'arrête. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 hommes qui sont libérés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de la chaleur dans la main gauche. Mets la main là où tu sens la chaleur. Le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a d'autres qui ne sentent rien, mais qui sont visités, même si tu ne sens rien. Et la foi. Oh, merci Seigneur. Ta parole est comme un feu dévorant. Ta parole est comme un marteau qui brise le roc. Peu importe les chaînes ancestrales. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré. Toi qui sens le bruit dans les oreilles, mets la main sur ton oreille. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui n'arrive pas à bien voir, tu as un problème de vision, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de maladies. Merci Seigneur pour cet homme qui est guéri de l'ulcère. Si tu souffres de l'estomac, mets la main sur le ventre. Il y a beaucoup de maladies abdominales. Vous êtes guéri. Si tu souffres de l'hépatite C, de l'hépatite B, si tu souffres du diabète, il y a 3 cas de diabète. Merci Seigneur. Je te rends grâce pour toutes ces guérisons. Je te rends grâce pour l'esprit qui fuit ta présence. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Au nom de Jésus, cet homme qui est paralysé, un homme qui est paralysé. Oh, tu es paralysé, tu m'écoutes. Au nom de Jésus, tu sens de la chaleur dans ton corps. Quelqu'un qui est avec toi, mets la main sur les jambes. Tu vas marcher. Jusqu'à demain, tu pourras marcher. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a plein de reins du côté gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a des maladies qui fuient. Hernie discale. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis les 2 mains sur la tête. Au nom de Jésus, tu as des migraines. Que les migraines fuient. Tu es guéri des migraines. Tu es guéri de la dépression. Il y a beaucoup de maladies. Il y a des vomissements. Quelqu'un qui a envie de vomir. Et quelqu'un d'autre qui vomit. Tu vomis même le sang. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, une femme qui a des pertes, une perte des cheveux, le Seigneur te guérit. Il y a 2 filles, 4 filles. Que le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur. Oh, il y a des malédictions qui fuient. Des malédictions ancestrales qui fuient ta présence. Au nom puissant de Jésus. 3 cas de cancer. Un homme qui souffre de cancer et 2 femmes. Au nom de Jésus. Parmi les 3, il y a le cancer de l'ovaire. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de la WC. Tu es guéri complètement. Alléluia. Il y a des femmes qui sont visitées. Toi qui attends un enfant. Toi qui veux concevoir. Garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a des liens. Je vois les liens. Les
chaînes qui se cassent, qui se brisent. Tu ne pouvais pas concevoir pendant plus de 20 ans. 2 femmes qui vont concevoir cette année même. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est déjà enceinte. Tu es enceinte, tu pries pour un enfant, mais tu es déjà enceinte. Il y a une autre qui a des jumeaux. Tu avais demandé des jumeaux et tu as des jumeaux. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 14 ans, et la foi, et la foi, et la foi. Toi qui ne fais que voir des fausses couches, je détruis l'esprit de fausses couches. Tu as perdu au moins 5 enfants. Au nom de Jésus, tu vas concevoir et cet enfant va naître. Cette année, tu vas concevoir au nom puissant de Jésus. Oh, dans moins de 2 mois, tu vas concevoir et l'enfant va naître. Il va naître. Esprit de fausse couche n'a plus de pouvoir sur toi. Toi qui souffres du diabète, un homme qui souffre du diabète, tu es guéri. Toi qui as des sinusites, toi qui as de l'asthme, au nom puissant de Jésus. Problème de croissance, un enfant qui ne grandit pas, il y a la main de Dieu qui est sur toi. Je suis ta visite. Merci Seigneur. Toi qui n'as plus d'odorat, tu ne peux plus sentir quelque chose. À partir d'aujourd'hui, tu es renouvelé, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre, il y a des démons qui parlent. Sortez de son corps. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur, que tout le monde remercie le Seigneur. Il y a une grande visitation. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire, merci pour ta puissance, merci pour ton honneur. À toi seul la richesse et le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.